Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera My Xmas Haul, donc ce que j'ai reçu pour Noël. Alors tout d'abord je voulais vous souhaiter une très bonne année 2018 qui commence. Donc j'espère plein de bonnes choses pour vous, une bonne santé, un petit peu d'argent si possible, des voyages, que vos projets se concrétisent et que tout se passe bien pour vous, que vos rêves puissent se réaliser. Voilà. Donc j'espère n'avoir rien oublié. Voilà, donc désolée si je vous le dis un peu en retard, c'est que la vidéo aura pris un petit peu plus de retard à cause du montage. Voilà, et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, un bon réveillon, que vous avez été gâtés et que vous avez pu vous réunir avec votre famille et que tout s'est bien passé, que vous êtes bien reposé, que vous avez bien fait la fête. Voilà, donc j'espère. Dites-moi tout ça en commentaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez reçu comme cadeau? Qu'est-ce que vous avez offert comme cadeau? Où est-ce que vous étiez? Est-ce que vous étiez au ski? À l'étranger? Sous le soleil? Avec votre famille? Est-ce que vous êtes à l'étranger avec des amis? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Voilà, ça me fera plaisir de savoir et d'échanger un petit peu avec vous. Voilà, donc petit disclaimer, comme chaque année, enfin là c'est la deuxième année que je fais My Xmas Haul, donc c'est le deuxième sur ma chaîne que vous trouverez, je vous mettrai ici le petit close-up si vous voulez voir le premier, voilà, ça me fera plaisir, voilà, et ça pourra vous donner des idées de cadeaux à petit prix, voilà, c'est toujours intéressant. Donc bien sûr c'est pas pour montrer tout ce que j'ai reçu, pour me montrer, pour tout ça, rien à voir, c'est juste pour donner des idées de cadeaux. Voilà, pour un anniversaire, pour un futur Noël, pour la Saint-Valentin qui approche, je ne sais pas, voilà. Donc ça peut être pour votre copine, pour l'homme de votre vie, pour votre papa, pour un enfant, voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Désolée pour la parenthèse. Alors, tout d'abord, donc je vais prendre aléatoirement, parce que c'est à côté de moi là sur mon sofa. Donc j'ai reçu un kit Geomag comme ceci. Donc je pense que vous connaissez. Hein. C'est donc le kit qui contient 22 pièces. Voilà, donc c'est un petit set, un petit kit comme ceci. Voilà, avec des exemples de figures à reproduire derrière. Donc Geomag c'est quoi? Bah, c'est un petit jeu de construction en fait, aimanté. Donc, vous avez des petites boules comme ça. Et puis des petites barres qui s'aimantent, vous pouvez faire des pyramides, des maisons, plein de choses. Bien sûr avec un petit kit comme ça c'est plus réduit, mais après plus vous achetez de kits, il y a des kits qui sont avec de plus grosses quantités. Vous pouvez faire beaucoup de choses. J'en avais quand j'étais plus petite et j'aime beaucoup tout ce qui est créatif et création et construction comme vous le savez. Et donc je me suis dit bah je vais demander ça, donc je l'ai reçu, je suis très contente et c'est le set Pink. Donc j'aime beaucoup parce qu'on croit souvent que c'est un jeu réservé aux garçons, mais non, les filles aussi peuvent s'amuser avec. Voilà, donc j'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Voilà, c'est dans un sachet comme ceci et vous avez les pièces à l'intérieur, voilà. Donc il faut que je trouve un petit boîte tupperware pour ranger dedans. Voilà, ça sera plus pratique. Voilà. Donc je dépose ça par terre. Ensuite, ça c'est des cadeaux pareil que j'avais demandé sur ma wishlist. Donc j'avais besoin, parce que je fais du fitness et un petit peu de musculation légère et un petit peu de yoga. Je commence le yoga tout doucement. Donc j'avais besoin de rythmique, voilà, pour ne pas glisser quand je le fais chez moi. Donc des rythmiques c'est ça. C'est des petits chaussons, chaussures. Je vais vous montrer une. Voilà. Chaussons, chaussures. Je pense que tout le monde connaît. Voilà. C'est comment dire, des petits chaussons que je pense qu'on vous demandait dans toutes les écoles en France. Je pense qu'on demandait ça maintenant. Je ne sais pas s'ils le font toujours, mais à l'époque, à mon époque, des chaussons comme ça pour faire la gym. C'était obligatoire, ou alors pour marcher dans les salles de cours. Voilà. Donc c'est lavable à 30 degrés en machine et c'est pratique pour faire un peu de sport, c'est mieux parce que les baskets je trouve que c'est à la maison c'est pas, moi je suis pas à l'aise, je préfère des petites chaussures, donc voilà, et puis c'est antidérapant donc c'est bien et ça sert bien le pied. Ensuite j'ai reçu, donc ça je m'y attendais pas du tout, c'est la nouvelle palette d'ombre à paupières et de blush et d'highlighter, donc de chez Je m'aime Maybelline.
C'est la The City Kids Urban Light, donc High Chic Palette. Donc voilà. Elle se présente comme ceci, donc je sais pas si vous l'avez déjà vue, je pense que oui. Donc je sais qu'elle vient de Monoprix. Elle est vraiment belle avec son effet holographique sur les côtés. Un peu miroir. Voilà, et derrière bah, vous avez comme toujours un petit guide avec des schémas pour savoir comment se maquiller. Donc elle est vraiment très belle. Vraiment, vraiment. Je me suis maquillée aujourd'hui avec et elle est vraiment très pigmentée. Et les couleurs sont magnifiques. J'ai utilisé ce blanc là aujourd'hui en coin interne et je peux vous dire qu'il ressort vraiment bien. Ça fait vraiment un effet lumineux, donc elle est vraiment belle. Je sais pas si vous verrez bien les couleurs. Et voilà, donc là vous avez des blushs et ici highlighter et là d'autres highlighters ici. Donc j'ai utilisé les highlighters en tant qu'ombre à paupières, mais c'est des highlighters à la base. Voilà, et vous avez des ombres à paupières aussi au-dessus, là et là. Voilà. Donc vraiment super belle. Voilà. Et le format est super pratique à emmener partout. Donc le seul petit bémol, mais bon ça c'est pas de la faute de la personne qui me l'a offert, c'est je Maybelline, c'est qu'il aurait fallu mettre un petit pinceau comme d'habitude ils font et un miroir, ça aurait été cool. Voilà. Voilà, donc cette palette là je suis vraiment contente de l'avoir reçue parce que je les ai toutes je crois de chez Maybelline, les petites palettes qu'ils ont sorties comme ça et j'aime beaucoup. Ensuite comme vous le savez, ah oui, d'ailleurs, à propos de palette de jeux Maybelline, je vous mettrai ici, ou là plutôt, ouais, là, de ce... Je vous mettrai de ce côté la revue que j'avais faite sur la palette jeux Maybelline. Je crois que c'était la Blushed Nude, quelque chose comme ça. Je vous mettrai ici pour si vous voulez aller voir. Voilà, et comme vous le savez, je suis une très grande fan des TI, donc les Behany Boos, voilà, je crois que ça s'appelle comme ça, les petites peluches que j'ai derrière moi. Voilà, je fais la collection et si vous voulez voir ma vidéo sur que j'ai fait à ce sujet là, je vous la mets ici, le close-up si vous voulez les voir. Donc j'ai reçu deux, donc j'ai reçu deux TI, voilà, je les appelle les tout doux. Donc j'ai reçu le petit chat siamois, voilà, qui est très rare à trouver, donc qui s'appelle Jaden. Voilà, il est vraiment mignon avec ses yeux bleus pailletés. Il est très 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 beau. Voilà. Alors, la personne qui me l'a offert ne savait pas, mais je l'ai déjà. Donc ça va faire comme petit kangourou qui est là. Donc ils vont être des jumeaux, voilà. Donc je vais avoir des jumeaux kangourous et des jumeaux, bah, chat siamois. Mais moi ça me dérange pas du tout. Donc c'est le geste qui compte. Et franchement ça me dérange pas. Donc ils sont trop mignons. Voilà. Alors, donc ensuite, le deuxième, c'est une petite licorne. Donc ça, je l'avais repéré et la personne qui me l'a offert l'a vu. Donc c'est une petite licorne comme ça. Elle est vraiment super mignonne. Elle a la queue multicolore. Une petite corne de licorne ici. Voilà. Et elle est multicolore de partout. Voilà. Et elle a les yeux multicolores aussi. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Mais elle a les yeux multicolores. Donc elle est vraiment magnifique et toute douce. Et elle s'appelle Pixie. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc ma collection s'agrandit, sachant que un petit peu avant Noël, mon mari m'avait offert par surprise donc un petit toucan, pareil, donc de chez TI. Voilà, il est magnifique, multicolore comme ça, il est vraiment beau, avec une petite queue comme ça, il est magnifique. Je l'adore, son bec est magnifique, ses yeux verts pailletés sont magnifiques et il s'appelle Bix, mais moi je l'appelle Toucancou. Voilà. Alors je vais vous expliquer parce qu'en fait, et puis ces petites ailes sont trop mignonnes aussi, c'est trop mignon. Je craque et en fait j'appelle Toucancou, pourquoi? Parce que c'est un toucan et que kun en japonais c'est un petit, comment dire, pas une particule mais c'est, comment dire, pas un pronom mais c'est on va dire un suffixe de politesse, j'ai appelé ça comme ça, je sais pas le terme exact. C'est comme madame, monsieur c'est san et kun c'est plutôt pour soit les connaissances masculines très proches ou on a de l'affection pour eux ou pour un petit enfant et donc c'est pour ça que j'ai surnommé Toucancou, c'est affectif. Et par exemple chan c'est pour les petites filles, voilà, mais c'est quelque chose c'est un suffixe affectif.
on ne l'emploie pas avec n'importe qui, alors que san c'est vraiment madame, monsieur. Voilà. Petite parenthèse de mon cours de japonais. Voilà. Donc ensuite, j'ai reçu... Vous allez deviner. Vous avez trouvé? Voilà. Deuxième essai. Mais qui est-ce donc? Alors là, si vous n'avez pas trouvé, c'est que vous n'avez pas regardé Star Wars. Je crois que c'est le 8 ou le 9, je ne sais plus. J'ai pas regardé parce que honnêtement, je suis pas une grande fan de Star Wars. Je n'ai jamais regardé. Désolée, je vais en décevoir plus de... Je sais pas combien, mais j'aime pas vraiment Star Wars pour être honnête avec vous. Mais quand j'ai vu Porg... Oui, c'est Porg! Oui, alors, je voulais... Enfin, j'ai demandé, si possible sur ma wishlist, d'avoir Porg. Donc c'est la peluche interactive, donc Porg. Voilà, comme ceci. Et j'ai craqué en voyant l'abondance de Star Wars sur lui. Il est tellement mignon. Donc c'est une créature mi-rongeur, mi-oiseau, mi-pingouin, à ce que j'ai compris. Vraiment adorable. Très douce, avec une petite queue, c'est très important. Des petites ailes toutes mignonnes. Et il est tellement attachant, tellement mignon. Et donc comme je disais, c'est une peluche interactive. Donc là en dessous vous avez un interrupteur. Donc si vous lui appuyez sur le ventre ici, je sais pas si vous entendrez, ça fait un petit clic en fait, comme un clic de souris. Et bien il se dandine, il marche comme ça en fait, en se dandinant, comme un pingouin. Il a des petites roulettes ici et il peut rouler, il fait des petits bruits mignons, enfin il est vraiment très attendrissant. Voilà, donc par contre il n'est pas donné. Je sais que sur Amazon il est à 39 €, mais dans d'autres sites c'est presque 50 €. Donc c'est vraiment pas donné. C'est Disney qui maintenant a racheté Star Wars il me semble, mais c'est Hasbro qui a conçu je crois cette petite peluche interactive. Voilà, donc je suis vraiment trop contente, il est trop mignon mon Porg. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour Porg. Voilà. Donc si vous voulez une démo de Porg, dites-moi en commentaire. Pour les Geomag pareil, si vous avez envie de voir des démos de jouets, entre parenthèses, j'aimerais bien moi aussi faire ce genre de vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes chaud pour ça, ou mettez un petit like si vous avez envie, comme ça ça me fait savoir si vous aimez bien ce genre de vidéo. Voilà. Alors ensuite, je sais pas si je garde le meilleur pour la fin, parce qu'il n'y a pas de meilleur en fait. Tout ce que j'ai reçu, j'étais vraiment super contente. Donc je vais vous montrer. Donc ça c'est le cadeau, je pense, qui a coûté le plus cher. Donc vous allez me dire, vous savez que j'aime certains jouets qui sont pour moi adaptés aussi aux adultes, qui ne sont pas réservés que aux enfants. Et que je m'en fiche parce que dans d'autres pays du monde, je trouve qu'en France on est trop calqué sur on est adulte, donc on n'a plus le droit de s'amuser et de jouer, tout ça, que c'est pour les enfants. Alors que dans d'autres pays, comme au Japon, c'est très commun d'avoir des peluches et même des petites figurines et de jouer avec, et tout le monde s'en fiche en fait. Voilà. Donc, je vous ai mis un post sur Instagram, je pense que vous l'avez vu. C'est vraiment mon top 1 de ma wishlist. C'était Tyler, le tigre rugissant. Voilà, donc je pense que vous en avez entendu parler parce que il a remporté le Grand Prix du jouet 2017, de l'année 2017. Donc pour ceux qui n'ont pas vu du tout les publicités, tout ça, c'est beaucoup passé sur Amazon, ses discounts, sur la télé, les catalogues de jouets, partout on le voyait à la grande récré. Je suis passée plein de fois devant et la première fois que je suis passée devant, je suis tombée amoureuse parce que franchement, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est encore une fois comme Porg, une peluche interactive mais d'un niveau un peu plus élevé je dirais. Donc c'est Hasbro encore qui
a conçu ce jouet. Donc même si c'est pour les enfants à la base, je trouve que c'est vraiment une merveille de technologie. Un vrai compagnon. Donc bien évidemment j'ai un chat et des gerbilles. C'est, comment dire, un animal, c'est irremplaçable, vraiment irremplaçable, bien évidemment. Mais pour des enfants ou des personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des animaux, ou qui doivent attendre pour pouvoir adopter un animal parce qu'ils n'ont pas assez de place ou d'autres raisons, que sais-je, je trouve que c'est vraiment une bonne alternative pour patienter pour par exemple un enfant. Et pour un adulte, bah, je trouve que c'est une peluche interactive qui réagit à plus de 100 combinaisons. Donc il a des capteurs sensoriels sur la tête, sur le petit museau, dans la gueule. Là il y a un petit bouton aussi. Donc pour réagir, il a des capteurs sensoriels. La queue je crois et les pattes. Donc là il est éteint. Voilà. Parce que sinon il réagit à tout ce qu'on peut lui faire. Donc il pèse assez lourd, il pèse presque 2 kg une fois qu'on a mis les piles, parce qu'il fonctionne avec des piles LR14, donc c'est des piles qui coûtent assez cher. C'est des piles qui coûtent 6 € la grande récré, 6,80 € je crois, ou 6,50 € et à Monoprix un peu plus de presque 3 €, donc je vous conseille de l'acheter chez Monoprix. Donc il pèse assez lourd, il est vraiment magnifique et très réaliste, je vais vous montrer de plus près. Donc, vous voyez, il a vraiment des yeux magnifiques, un petit museau vraiment, enfin il est très très bien conçu. Il a même les coussinets, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, il est vraiment beau, très très beau. Et il coûte en France entre 129 €, 128 € et 159. Donc il est vraiment pas donné. Mais bon, c'est une arrêt de technologie comme je l'ai dit. On me dirait mais à quoi il va te servir? Déjà c'est une magnifique peluche. Et ensuite c'est le fait qu'il soit interactif qui m'a vraiment séduite et qu'il soit très très réaliste comme un vrai tigre. Voilà, donc si jamais vous voulez une démo de ce jouet, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous le montrer en démo vidéo avec tous les petits bruits qu'il fait, tous les petits sons. D'ailleurs il est fourni avec un petit poulet, vous savez comme les jouets pour les chiens, comme ceci. Voilà, et il peut jouer avec tout ça, il le prend dans sa gueule, enfin c'est vraiment un jouet intelligent. Voilà, donc je crois que ça peut être à partir de 3 ans. Je dirais qu'il faut quand même attendre plus que 3 ans parce que c'est quand même un jouet qui coûte très cher. C'est un investissement. Voilà, il est vraiment très doux. Je crois que c'est l'une des peluches les plus douces que j'ai pu toucher. Voilà, vraiment très réaliste. Et donc dites-moi en commentaire si vous voulez une démo. Je me ferai un plaisir de vous la faire. Vraiment, j'ai limite larmes aux yeux quand je l'ai vu pour la première fois. J'osais même pas le toucher parce que je voulais avoir la première sensation le jour où si je le reçois. Voilà. Donc c'est un investissement, c'est vraiment un très beau cadeau. Tous mes cadeaux sont merveilleux, mais celui-là c'est vraiment comment dire, je sais qu'il coûte très cher, donc c'est comment dire, tous les cadeaux qu'on peut recevoir sont merveilleux. Celui-là il a comment dire, c'était choquant de le recevoir parce que c'était le prix en fait qui était vraiment cher. D'ailleurs ce que je comprends pas, c'est que j'ai vu sur d'autres sites en Allemagne il était moins cher, par exemple Toys R Us Allemagne. Toys R Us Angleterre il était moins cher, je crois qu'il était aux alentours de 110 €, quelque chose comme ça, en livres avec le taux de change. En Toys R Us et Walmart et Target États-Unis, USA, il était à maximum 100 $, minimum 70 $. Donc il y a une énorme différence de prix entre le prix. Je ne comprends pas pourquoi il y a une telle différence de prix entre les jouets aux États-Unis et en France. Par exemple les poupées Disney Barbie, les poupées Disney comme Jasmine, Mulan, Ariel, en France elles coûtent entre 14 et 29 € selon où est-ce que vous les achetez. Amazon c'est le moins cher, j'ai remarqué, pour les jouets et beaucoup de produits en général. Maintenant j'achète plus sur Amazon
qu'en magasin parce que je me suis aperçue que c'était beaucoup moins cher et plus intéressant avec une livraison gratuite voire express gratuite. Et donc aux États-Unis, ces petites poupées là, donc de Disney, coûtent 8 $. Donc vous rajoutez la taxe bien sûr, mais je comprends pas, est-ce que c'est parce qu'en France on a une taxe qui est à presque 20%, donc ça rajoute beaucoup plus le prix qui est plus fort? Est-ce que c'est parce que est-ce qu'aux États-Unis c'est parce qu'ils fabriquent les jouets? Je ne sais pas, vu que c'est Hasbro. Est-ce que c'est parce que ils ont moins de taxes à l'import-export? Est-ce que nous on a trop de taxes? Est-ce que c'est parce qu'on est coincé entre l'Europe est coincée entre les États-Unis et l'Asie? Est-ce que c'est ça? Si vous savez pourquoi les jouets sont moins chers aux États-Unis, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, parce que même au Maroc les jouets ne sont pas si chers qu'en France quoi. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît, ce que j'aimerais bien savoir. Donc voilà pour Tyler. Donc il s'appelle Tyler, mon tigre rugissant ou mon tigre joueur, voilà. Donc il est vraiment magnifique. Voilà. Donc je vais le poser par terre. Alors, donc ensuite, j'espère que la vidéo ne durera pas trop longtemps parce que je sais que parfois je fais des vidéos vraiment trop longues, mais je n'arrive pas à faire court. Voilà. Ensuite, donc, quand j'étais plus jeune, j'avais une collection de cartes Pokémon. Et après, bah, je les ai plus retrouvées, je sais plus en déménageant ce qui s'est passé. Donc j'ai toujours voulu recommencer une collection. Donc j'en parlais à mon mari, tout ça. Et puis, et bah Noël, il m'a offert 2 boosters. Voilà. Pour recommencer ma collection de cartes Pokémon. Donc ces 2 boosters, donc pour les connaisseurs, moi c'est vrai que j'ai un petit peu pas trop suivi les nouvelles, on va dire, familles de Pokémon. Donc là j'ai 2 boosters de 10 cartes. Donc j'ai la famille Soleil et Lune. Voilà. Je ne sais pas si on appelle ça des familles, je sais plus le nom. Faut que je me renseigne. Voilà. Et j'ai Soleil et Lune, Gardien Ascendant. Voilà. Donc trop beau, franchement je garde les boosters. Et donc j'ai les petites cartes comme ça. Voilà, donc vraiment je suis vraiment contente. Ça coûte assez cher les cartes Pokémon parce que moi à l'époque où je les achetais c'était en francs. Donc maintenant c'est 5,99 € le booster de 10 cartes. C'est vraiment très cher. Donc il faut que j'investisse dans un petit classeur, un portfolio spécial cartes Pokémon. J'en ai vu sur Amazon, je vous mettrai la photo ici. Ça coûte pas très cher, c'est 10-12 € pour les ranger parce que c'est vrai que là je les garde dans les boosters parce que sinon je sais pas où les ranger. Et j'aimerais bien pouvoir agrandir ma collection et les feuilleter. Voilà. Donc c'est bon. Ensuite, donc je range un peu parce que c'est le Dawa là. Alors après, mon mari m'a offert, donc vous savez que je suis fan de manga, que j'ai commencé le manga Reine d'Égypte. Je suis au tome 2, il faut que je commence mon tome 2. Mais, donc j'avais vu à la FNAC que la même édition, donc la maison édition Kizuna, donc la même édition que Reine d'Égypte. Je vous mettrai ici en image à quoi ressemble le manga Reine d'Égypte. Donc j'ai vu qu'ils avaient sorti un manga qui s'appelle Isabella Bird. Donc c'est une femme exploratrice. Donc je voulais le lire et mon mari m'a offert le tome 1. Voilà. Donc très belle couverture. C'est des mangas qui sont très épais, ce qui est assez rare dans les mangas en général, c'est assez court. Et là bah je suis contente parce qu'au moins on paye on paye un certain prix. Oui, c'est 7 €, 8 € je crois, c'est cher les mangas en France hein. Mais là il y a de quoi lire franchement. Je vais vous montrer un petit peu comment sont les dessins. Voilà. Voilà comment sont les dessins. Donc moi j'accroche beaucoup la manière de dessiner. Donc c'est l'auteur Taiga Sassa. Voilà. Et le numéro 1. Donc en gros, j'ai pas commencé encore, donc pour pas vous spoiler, c'est quoi l'histoire? C'est à la fin du 19e siècle. Je vous lis la 4e de couverture, la synopsis. La synopsis, je crois que c'est comme ça qu'on appelle.
Donc ça dit le Japon s'ouvre au monde et s'occidentalise à marche forcée. Mais le pays reste un vrai mystère pour la plupart des Européens, ce qui en fait une destination de choix pour la célèbre exploratrice anglaise Isabella Bird. Donc je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie. Malgré son jeune âge, elle est déjà connue pour ses écrits sur les terres les plus sauvages. Isabella ne choisit jamais les chemins les plus faciles et cette fois encore, elle étonne son entourage par son objectif incongru. Ezo, le territoire des Aïnous, une terre encore quasi inexplorée aux confins de l'archipel. Le voyage s'annonce long et difficile, mais rien n'arrête la pétillante jeune femme. Donc voilà. Accompagnée de son guide interprète, le stoïque Monsieur Ito, la jeune femme parcourt un pays en plein bouleversement. Dans ses lettres quotidiennes et sa sœur, elle narre avec sincérité et force, détaille la suite des chocs culturels qu'elle expérimente. Elle veut tout voir, tout essayer, quitte à endurer la chaleur, fatigue, maladie ainsi que les sarcasmes de ses pairs. Voilà. Donc j'aime beaucoup les explorateurs, par exemple Malcolm, j'aime beaucoup regarder, j'aimerais bien lire ses livres. Voilà, donc je pense que ça va me plaire. Et il m'a pris donc le tome 2, comme ça je suis servie. Pareil, très belle couverture. Donc à l'arrière c'était comme ça le tome 1 et à l'arrière du tome 2 c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, tome 1 et tome 2, je suis servie et comme vous voyez c'est assez épais. Donc je suis contente. Alors ensuite, j'espère que j'ai rien oublié. Donc ça c'est un autre cadeau. Donc pareil, à la base c'est pour les enfants, je le répète. Mais au Japon c'est normal. Voilà. Donc, enfin normal, c'est plus ouvert que de faire des collections dans ce genre. Donc je ne sais pas si vous connaissez les Sylvanian Families. Donc ce sont des petits personnages, donc des familles d'animaux très doux, donc qui ont tout un village avec des maisons, des crèches, des autocars, des voitures, des supermarchés, qui sont des familles koala, lapins, hérissons, lapins chocolat, toutes sortes de petits animaux de la forêt. Donc c'est des petits personnages, donc c'est Sylvanian Families, ça a été créé au Japon. Donc d'où ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est plus on va dire toléré, on va dire comme ça, que les adultes aiment bien. Comme je sais pas si je vous ai déjà dit, mais au Japon il n'est pas rare que vous verrez dans le métro à Tokyo, parce que Osaka je sais pas, mais Tokyo en tout cas, vous verrez des adultes déguisés en Pikachu, Hello Kitty, des gens qui ont plus de 30 ans, vous verrez des grands-pères lire des mangas. Oui, voilà, donc et quand vous irez dans des appartements de filles, même trentenaires, même mariées, elles ont des peluches, même avec des enfants, voilà. Donc il y a vraiment tout un autre, comment dire, niveau de voir les choses au Japon différentes. Voilà, donc ceux que ça choque, tant pis pour vous, je sais qu'il y en a qui comprennent tout à fait. Donc, j'avais sur ma wishlist, encore une fois, cette petite maison. Donc c'est le set Cozy Cottage Starter Home, donc de Sylvanian Families. Donc là il n'est plus rangé parce que je l'ai déballé bien évidemment, mais ça ressemblait à ça. Voilà, donc vous aviez un Cozy Cottage. Donc je vais vous expliquer tout ça, je vous montre un peu comment ça se présentait. Donc vous aviez, je vous mettrai en photo, ce sera plus simple. Donc vous aviez un Cozy cottage, une petite maison avec 2 étages, vous aviez une petite figurine maman lapin et quelques meubles, parce qu'il faut savoir que en général quand vous achetez une maison de Sylvanian Families, c'est pas meublé, donc il faut acheter des sets séparément. Donc je sais qu'elle a été achetée sur Amazon. Sur Amazon c'est moins cher que les magasins de jouets comme Toys R Us ou la Grande Récré. Voilà. Donc là, en plus c'était un set, donc le Cozy Cottage, et en plus il y avait un set d'ameublement spécial pour le Cozy Cottage. Donc je mettrai tout ça en photo là pour que vous voyez mieux des photos d'Amazon je pense. Voilà. Et ça permet de pouvoir meubler le cottage, de pouvoir directement jouer ou commencer l'ameublement. Et avec le set ameublement du cottage, il y avait un petit figurine
lapin aussi. Donc ça faisait 2 figurines. Voilà. Oui, parce que Seven Families, ce sont des jouets qui coûtent assez cher quand même. Mais sur Amazon, les prix sont raisonnables, je trouve. Voilà. Donc je suis vraiment contente. Si pareil, vous voulez une vidéo démo, j'ai vu que ça se faisait beaucoup chez les anglophones. Faites-le moi savoir en commentaire et je vous ferai tout ça. Moi ça me fait kiffer, donc dites-le moi. Si vous connaissez, dites-le moi en commentaire parce que quand j'étais allée à la grande récré, il savait même pas que c'était japonais le vendeur, donc voilà. Mais bon. Voilà, donc c'en est tout pour ma vidéo de ce que j'ai reçu, mes cadeaux de Noël pour 2017. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment à regarder ma vidéo. Désolée pour la sonnerie de mon téléphone. Et que ça vous donne des idées pour faire des cadeaux. Voilà, pour vos prochains achats, pour vous faire plaisir. Voilà, dites-moi en commentaire vous, qu'est-ce que vous collectionnez, qu'est-ce que vous aimez faire. Est-ce que vous avez des figurines? Est-ce que vous aimez bien les jouets? Est-ce que vous aimez bien tester des choses? Voilà, dites-moi en commentaire tout ça en bas. Voilà, donc tous les produits seront cités en barre d'infos. Si j'ai des liens, je vous les mets. Si j'en trouve pas, des fois j'en trouve pas, donc je peux pas vous les mettre. Sinon je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez envie, bien sûr, c'est plus simple comme ça pour suivre mes vidéos. À liker si vous avez envie. Et si vous voulez soutenir ma chaîne, voilà, si vous avez apprécié la vidéo, si ça vous a aidé, que vous avez aimé, que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à liker et à me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, Google+, et Twitter, voilà, si j'oublie pas, parce qu'on a tellement de réseaux sociaux qu'on ne sait plus. Voilà, pour savoir ce que je fais en dehors de YouTube, je poste très régulièrement, surtout sur Instagram, j'aime beaucoup ce réseau social, donc n'hésitez pas à me suivre, ça me fera très plaisir, voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez grand soin de vous, bye bye.